ויתם. Chers amis, shalom à tous et à toutes. La paracha de Tetzavé que nous lirons ce Shabbat est composée de lois particulièrement complexes et techniques concernant le service des prêtres dans le sanctuaire, qui a accompagné les béné Israël durant les 40 années dans le désert, les menant vers la terre d'Israël. Dieu ordonne à Moïse de recevoir des enfants d'Israël de l'huile d'olive pure pour alimenter la flamme perpétuelle de la Ménorah, que Aaron devra allumer chaque jour, du soir jusqu'au matin. Puis, la Torah décrit les habits que les prêtres, les Kohanim, devraient porter durant le service dans le temple. Une tunique en lin, un pantalon en lin, un turban en lin et une longue ceinture portée au-dessus de la taille. Le grand prêtre, le Kohen Gadol, portait quant à lui 4 habits supplémentaires. Le Me'il, une cape de laine bleue, dont le bord inférieur était tissé de clochettes en or, destinées à annoncer la présence du grand prêtre lorsqu'il traversait le temple. D'ailleurs, le Talmud en déduit une loi, qu'un mari, avant d'entrer par la porte de sa propre maison, se doit, par respect pour sa femme, annoncer sa présence en frappant au préalable à la porte. Puis, deuxième habit, le éphod, une sorte de tablier tissé de laine, de lin teint d'azur, de pourpre, d'écarlate et de fil d'or. Enfin, le choshen, troisième habit, un pectoral comportant 12 pierres précieuses gravées au nom des 12 tribus d'Israël. Enfin, le quatrième habit, le tzitz, une plaque d'or portée sur le front, comportant l'inscription Kodesh Lachem, Saint pour Dieu. La paracha décrit également les directives données par Dieu concernant l'intronisation d'Aaron et de ses 4 fils en tant que prêtres. Enfin, la Torah conclut par la fonction de l'autel en or qui était placé dans le saint pour brûler l'offrande d'encens quotidienne, les kétoret. Le Talmud raconte que chaque jour est effectué un tirage au sort pour déterminer quel serait le Kohen préposé à la combustion des kétoret. En effet, ce service était très convoité des Kohanim, car il était supposé amener richesse et profusion aux Kohanim l'ayant offert. C'est pourquoi on a permis aux Kohanim de pouvoir réaliser ce service qu'une fois dans sa vie, à part bien sûr le grand prêtre, qui, de par ses privilèges, pouvait effectuer cette tâche quand il le voulait. Les vêtements des Kohanim, les prêtres d'Israël, occupent une grande place dans la paracha de cette semaine. Ces vêtements étaient destinés à apporter l'honneur et la gloire à ceux qui les portaient. Mais ils étaient également destinés à apporter l'honneur et la gloire à tout Israël. Car lorsque nos chefs religieux sont des objets d'honneur, nous, leurs partisans et partisans publics, partageons et profitons également de cette gloire. Les vêtements des Kohanim représentent leur sens de la dévotion et du service envers Dieu et le peuple d'Israël. Ce sens de la dévotion, de la sainteté, était censé couvrir le Kohen à tout moment et faire partie de sa personnalité et de sa vision du monde. Le rabbin Shimshon Raphaël Hirsch souligne que c'était le message des rabbins qui déclaraient que rien ne devait se trouver entre le corps réel du Kohen et les vêtements qu'il portait. Les vêtements d'honneur et de gloire devaient devenir l'être même, la peau, si vous voulez, du Kohen lui-même. Ce n'est que s'il opérait constamment sur le plan élevé du service et de l'honneur de Dieu et d'Israël qu'il pouvait relever le défi d'être un Kohen. Shabbat Shalom.